Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'un mensonge soigneusement maquillé en protection du consommateur. L'Union européenne a voté, au sens législatif, l'interdiction du droit au découvert automatique. L'entrée en vigueur n'est pas immédiate, elle se fera après publication et transposition dans les États membres. Officiellement, c'est pour lutter contre le surendettement. En réalité, c'est pour protéger un système bancaire qui est en mort cérébrale, fondé sur la création monétaire à partir de rien, que la BCE n'arrive plus à tenir. La Commission européenne réforme la directive des crédits à la consommation qui vise désormais aussi les facilités de découvert et les découverts non contractés. Les raisons affichées publiquement sont la lutte contre les taux abusifs, protéger les ménages fragiles et rendre le système plus transparent. Mais derrière la façade morale, se cache une raison comptable et systémique. Comme nous allons le voir, les banques et la BCE sont devenues structurellement insolvables. Chaque fois que vous passez dans le rouge, la banque crée de l'argent nouveau. Elle n'attend pas de recevoir les dépôts d'un autre client, elle crédite votre compte par simple écriture comptable. C'est le principe du système bancaire fractionnaire. Pour 100 euros déposés, la banque n'est tenue de conserver qu'une fraction en réserve, le reste peut être prêté, créé et multiplié. La réserve obligatoire de la BCE est de 1%, cela veut dire que 99 euros peuvent être créés pour 1 euro réel. Les banques peuvent donc créer de la monnaie sans aucune couverture réelle. Ainsi, chaque découvert, chaque crédit, chaque carte à débit différé ajoute une brique à une pyramide de dette entièrement fondée sur la confiance. Mais quand les taux montent ou que les gens cessent de rembourser, cette pyramide vacille. Entre 2015 et 2022, la BCE a racheté plus de 5 000 milliards d'euros de dettes publiques et privées via sa planche à billets, soit le quantitative easing. Quand les taux étaient à 0%, ces actifs semblaient stables. Mais avec la hausse des taux à 4,5% à cause de l'hyperinflation en conséquence de la planche à billets, leur valeur s'est effondrée. La BCE est en faillite technique, avec un déficit de 75 milliards d'euros de capitaux propres en 2024. Idem pour la Banque centrale allemande, à moins 172 milliards de pertes latentes, et la Banque de France, avec un bilan plombé par 800 milliards d'obligations d'État dévalorisées, soit 12,4 milliards de pertes. Trois institutions techniquement insolvables, qui ne survivent que parce qu'elles appartiennent à l'eurosystème, lequel dispose du monopole d'émission monétaire via la BCE. En clair, elles ne peuvent pas faire faillite comme une entreprise privée, car leurs pertes sont absorbées par la création monétaire de la BCE et les mécanismes internes de compensation entre banques centrales nationales. Mais cette planche à billets a eu un coût, comme l'hyperinflation massive, l'explosion du coût de la dette et désormais un système bancaire saturé d'actifs toxiques. Le découvert semble anodin, mais il agit comme une micro-extension du crédit bancaire. Dans un système où les réserves réelles sont proches de zéro, même les petits crédits peuvent provoquer un effet de levier gigantesque. À titre d'exemple, 20 millions de Français à moins 400 euros, c'est 8 milliards d'euros de liquidités créées. Multiplié à l'échelle européenne, cela représente 100 à 150 milliards d'euros de dettes court terme, sans garantie. En période de stabilité, ça passe. Mais en période de stress bancaire, ces petites lignes rouges deviennent des pertes en chaîne. C'est pourquoi Bruxelles veut les limiter, encadrer ou supprimer, non pas pour moraliser la finance, mais pour stopper la création monétaire incontrôlée au plus bas niveau du système. C'est un resserrement monétaire déguisé. On ne touche pas les grandes banques directement, on coupe le robinet du crédit diffus chez les particuliers. En interdisant les découverts automatiques, les banques nettoient leur bilan de centaines de milliards d'actifs risqués, la BCE réduit la masse monétaire créée hors de son contrôle, et les ménages sont forcés d'utiliser des crédits autorisés, donc mieux traçables. Cette réforme, présentée comme sociale, est en réalité une mesure de survie du système fractionnaire européen.
Cette politique prépare aussi la prochaine étape, le remplacement progressif des dépôts bancaires par une monnaie numérique BCE. Dans ce modèle, fin du droit au découvert, mais plus de monnaie créée par les banques. Tout passe par des jetons numériques émis par la BCE où chaque transaction est traçable et programmable. C'est l'euro numérique. Le message officiel, moins de risques, plus de sécurité. La réalité, moins de liberté, plus de contrôle. Ce n'est pas une réforme bancaire. C'est une réanimation d'urgence du système monétaire. Comme vous l'avez vu, derrière cette réforme, c'est tout le système fractionnaire européen qu'on tente de maintenir en vie. La BCE, la Banque de France et les banques commerciales ont créé de la monnaie qu'elles ne possèdent pas. Aujourd'hui, elles veulent empêcher les citoyens d'en créer, même un peu par leur découvert. Restez connectés, et à très bientôt pour un prochain décryptage.